La meilleure radio. Radio Afrique Santé. Les meilleurs animateurs. Le son qui vous fait vibrer. Une mère, après avoir supporté les supplices de la grossesse, vient la douleur de l'enfantement. Ensuite, gérer les nuits blanches. Il faut aussi gérer le stress de l'étape de la dentition chez l'enfant, pour ne citer que cela, parce qu'il y a bien d'autres corvées avant que l'enfant ne soit autonome. Madame, Monsieur, bonjour, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur votre émission Santé de la mère, Santé de l'enfant. Vous l'avez certainement compris, aujourd'hui on parlera de la dentition chez l'enfant. C'est quoi la dentition chez l'enfant? Quand intervient-elle dans la vie de l'enfant? Et plusieurs autres préoccupations. Je suis ce matin avec Dr Chabi Eriola. Docteur, bonjour. Bonjour à tout le personnel de Radio Afrique Santé ainsi qu'à nos auditeurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Déjà à l'entame, on va vous demander, c'est quoi déjà la dentition chez l'enfant? Merci madame, c'est comme je disais un privilège pour moi en tant que pédiatre de parler de la dentition aujourd'hui auprès de votre antenne. La dentition n'est rien d'autre qu'un phénomène physique qui fait partie de la croissance somatique de l'enfant. Elle se définit comme la poussée évolutive des dents qui vont partir des bourgeons dentaires au niveau des mâchoires, des maxillaires, et vont faire éruption dans la cavité buccale, dans la bouche, en traversant la gencive. Donc c'est un phénomène physique de la croissance qui se déroule dans la bouche. Ça part des bourgeons qui sont dans les mâchoires, les maxillaires, pour ensuite sortir dans la cavité buccale en traversant la gencive. C'est un phénomène physique. Merci. Alors, quand intervient-elle dans la vie de l'enfant? La dentition est un phénomène qui perdure. Elle commence autour de 6 mois et elle se poursuit jusqu'à l'âge adulte. Donc, jusqu'à l'âge adulte, nous avons des phénomènes de dentition qui se produisent chez l'humain. Plus précisément, chez l'enfant, les premières dents vont sortir au cours d'une période qui n'est pas rigide. Cette période, c'est une large fenêtre qui va aller de 6 mois jusqu'à 14 mois. Ça veut dire que dans cet intervalle de 6 mois à 14 mois, nous aurons les premières dents chez un enfant. Vous voyez que l'intervalle est très large. 6 mois à 14 mois. Un enfant qui a 13 mois à 12 mois à 1 an, c'est-à-dire à 1 an, n'a pas de dents. Il ne faudrait pas que les parents s'alarment plus que ça si le pédiatre leur dit qu'il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il ne faut pas attendre la limite, la bande supérieure, les 14 mois pour aller consulter, parce que c'est aussi un indicateur de l'état nutritionnel de l'enfant. Ce phénomène physique dont on parle, c'est vrai, c'est un phénomène physique, mais c'est un indicateur de l'état nutritionnel de l'enfant. Et je vous disais tantôt que c'est aussi, ça fait partie des éléments de surveillance de la croissance. On croit en taille, en poids, en périmètre crânien, en fontanelle, mais on croit aussi au niveau de la dentition. Donc, ça nous permet d'apprécier la croissance de l'enfant, son état nutritionnel. Alors, est-ce qu'il peut arriver qu'un enfant, avant les 6 mois, commence déjà à présenter les signes pour faire paraître les dents? Merci beaucoup, madame. C'est une très belle question. Oui, on a des cas. Et il y a même des enfants qui naissent avec des dents. Le phénomène est si anarchique qu'aujourd'hui, la science a retenu qu'il n'y a pas une règle rigide pour la survenue des dents. Parce que tout dépend du capital de la mère et tout dépend de la génétique. Donc du coup, on la rencontre, la dentition, l'éruption dentaire. La première éruption dentaire se fera entre 6 mois et 14 mois dans la grosse majorité des cas. Mais nous avons des enfants qui montrent leurs premières dents, même à la naissance. Ce sont des petites dents qui s'arrachent et ensuite elles reviennent. Et nous avons des enfants de 5 mois, 4 mois qui ont des petites dents, oui. Alors, quand on a ces cas-là, est-ce que c'est une anomalie? Non.
C'est totalement physiologique et c'est normal. C'est pas une anomalie. D'accord. C'est pas une anomalie. Il y en a aussi qui retardent un peu. Ça ne vient pas et on attend, les parents s'impatientent, même parfois on commence déjà à préparer de la tisane et tout. Exactement. C'est pour ça que cette émission est importante et j'ai sauté sur l'opportunité que vous m'offrez pour faire un changement de connaissance auprès de nos populations, de nos parents et de nos mères. C'est un phénomène anarchique, la dentition. La science a retenu aujourd'hui que c'est un phénomène anarchique qui survient dans cette période-là. Mais le caractère anarchique nous emmène à ne pas avoir une rigidité à la date de leur survenue. Pourvu que le pédiatre vous dise les autres, qu'il a examiné cet enfant et qu'il a évalué sa croissance somatique et que sa croissance somatique est normale. Dès que le pédiatre vous le dit, vous pouvez aller dormir, les dents sortiront au moment opportun, selon l'état physiologique et génétique de votre enfant. Merci. Alors, quels sont les signes annonciateurs de la dentition chez l'enfant? Merci. Dans la grosse majorité des cas, la dentition survient dans 30% des cas, 30-40% des cas, sans aucun signe. Aucun signe. Dans 30 à 40% des cas, les enfants n'ont aucun signe dû à la dentition. Ça sort tout seul. Mais dans d'autres proportions moindres, vous aurez une petite fièvre. Nous l'appelons une fébricule. Ce n'est pas une fièvre, c'est une température supérieure ou inférieure ou égale à 38. C'est bien moins de 38, ça n'atteint jamais 38. Le corps est légèrement chaud. Vous prenez la température à l'anus chez l'enfant, il serait dans les 37,6, 37,5, 37,7 maximum. Tout au plus 8, ça ne va jamais à 38. Ce sera des enfants qui seront un peu grognons, avec des pleurs, une irritabilité. Ils veulent qu'on les cajole parce que la gencive est en inflammation. La dent, qui est ce matériau physique formé de calcium, est en train de percer la gencive. Donc, il y a deux tissus qui sont au contact l'un de l'autre. Donc, il y aura un peu d'inflammation au niveau du tissu mou qu'est la gencive et l'enfant aura mal. Donc, pendant la période, l'enfant sera un peu grognon, il aura un peu de fièvre, il ne saura pas où rester, il sera un peu irritable. Physiologiquement, vous allez voir qu'il va beaucoup saliver. Parce qu'il y a l'irritation de la gencive qui va faire qu'il aura la bouche ouverte et il va beaucoup saliver. Et il va manger un peu moins. Il aura du mal à s'endormir parce qu'il y a une douleur qui est là. Voilà autant de signes qui devraient mettre la puce à l'oreille aux mères et aux parents que ça se peut que ce soit la dentition que mon enfant a. Chez certains, nous allons avoir des kystes bleutés. C'est des petites boules qu'on retrouve au bord des gencives. C'est des boules un peu comme des boules claires qui sont autour des gencives. C'est la gencive qui fait des kystes. Ça contient un peu d'eau. C'est l'inflammation qui crée ça. Et chez les sujets européens qui ont la peau blanche, on aura du côté de la joue où l'éruption dentaire est en train de se faire, la joue qui est rosée, donc un peu rouge parce que l'inflammation, la douleur, le phénomène inflammatoire va s'étendre au niveau du tissu de la joue et la joue sera un peu rosée chez les sujets de peau blanche. Donc voilà en quelques mots les quelques signes que présenteront nos enfants au cours de la dentition. C'est nouveau ce que je viens d'apprendre aujourd'hui parce que parfois vous remarquez chez les mamans, il y a des moments où lorsque l'enfant a déjà peut-être la diarrhée ou le corps chaud, vous avez déjà cité le corps chaud, il y a la diarrhée où l'enfant mange du sable. Très souvent vous dira que c'est parce qu'il est en train de faire sortir les dents que c'est pour ça qu'il est en train de manger du sable. Est-ce que tout ça c'est vérifié? Ça me fait sourire et c'est la connotation culturelle de ces signes. Je vais vous expliquer ce qui se passe réellement. L'enfant est gêné par une gencive qui est en feu, en griffe. La gencive brûle l'enfant. De façon réflexe, l'enfant va mettre tout ce qu'il trouve dans la bouche pour calmer cette douleur. D'abord, ce sont ses doigts
ses doigts qui met partout. Vous connaissez notre Oui. environnement. La Exact. poussière, les mouches. Oui. Il va les mettre dans la bouche. Et la bouche, c'est un bon milieu. La salive, la température est bonne. Les Oui. microbes vont se développer, vont pulluler, vont aller coloniser la gorge où il y a les amygdales, vont aller plus bas au niveau de l'œsophage. Il va avaler ces microbes-là qui auront colonisé aussi l'estomac et les intestins, donc la diarrhée. Au niveau de la gorge, ça aurait créé les pharyngites, les amygdalites, parce que nous avons un organe là, l'amygdale, qui est un organe très sensible. C'est la première barrière du corps humain. Parce que tout ce qui rentre au niveau du nez et au niveau de la bouche va coloniser cet organe-là qu'on appelle les amygdales, qu'elles soient palatines ou vélaires. Ensuite, l'enfant va manger le sable. Pourquoi? Parce que quand il mâche le sable, Oui. sur cette gencive qui est douloureuse, ça lui fait du bien. Il y a une sensation, ça amoindrit la douleur parce que les grains de sable mastiquent sur la dent, sur la gencive plutôt qui est en inflammation. Donc ça lui fait du bien. Il veut mâchouiller quelque chose, il veut appuyer dessus. Et il va manger le sable. Au Bénin, les enfants s'amusent dans le sable, donc il va en prendre, il va en manger. Et ça va lui permettre de calmer la douleur. On va dire, la maman va voir que son enfant fait la diarrhée. Donc, et quelques jours après, il va voir les dents. Ah, donc, quand les dents veulent sortir, il fait la diarrhée. Non, c'est parce que nous sommes dans un environnement pas propre que l'enfant va faire la diarrhée. C'est un enfant qui met tout ce qu'il verra dans la bouche. Oui. Et parce que notre environnement n'est pas propre, ça ira coloniser son tube digestif, ça va lui faire de la diarrhée. Sinon, lorsque vous êtes dans un environnement adéquat, Oui. où tout est nettoyé, on n'a pas de poussière, où l'hygiène est mise, les enfants font leur dentition sans aucune maladie. Donc finalement, la diarrhée et tout ce qu'on observe lorsque les parents disent c'est la dentition, c'est juste l'environnement qui a permis tout ceci. Exactement, c'est l'environnement. Ça veut dire que quand vous avez la capacité de laver les mains à votre enfant tout le temps, de le mettre, de nettoyer le sol, de le mettre dans un bac ou dans un lit. Il faut aussi le laisser se développer et se marcher ou faire les quatre pas dans son environnement. Mais si vous avez l'occasion vous pouvez le nettoyer, passer la serpillière régulièrement, lui laver les mains. Souvent, vous n'avez aucune diarrhée lors de la dentition. Nous avons de nombreux cas. Wow. Merci, pédiatre. Alors, comment faire pour ne pas confondre une fièvre de la dentition et les autres maladies dont peut souffrir l'enfant? Parce qu'il arrive où les parents sont mitigés, ne savent pas, est-ce la dentition, est-ce le palu, et on ne sait pas vraiment quoi prescrire pour l'enfant ou bien quoi lui donner comme remède. D'accord, merci madame. La dentition est un phénomène physiologique. Le seul signe anormal qui peut prêter à confusion, c'est la fièvre. Et je disais tantôt, c'est une petite fièvre qu'on nous appelons fébricule. Donc, lorsque j'ai un enfant qui a la fièvre, dont j'ai une petite fébricule de moins de 38 et qui n'a pas d'autres signes en dehors de cette petite fébricule, c'est sûrement la dentition dans cette tranche d'âge entre 6 mois et 14 mois pour la première éruption, voire jusqu'à 3 ans pour l'éruption complète de la denture primaire. D'accord? La première dentition de l'enfant va se faire de 6 mois à 30 mois pour que toutes les 20 ans sortent. Mais les premières éruptions, c'est entre 6 et 14 mois. D'accord? Oui. Donc, comment je vais faire pour savoir qu'il s'agit d'autre chose? Lorsque l'enfant a une fièvre qui dépasse 38, ça ne peut pas être la dentition. Lorsque cet enfant a une fièvre et a une diarrhée, bon, c'est la surinfection dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui. D'accord? Ça veut dire que mon environnement n'est sûrement pas propre. Et il bave, il a cette fièvre et il fait la diarrhée. Donc, il y a quelque chose qui a compliqué l'état physiologique de la dentition. Lorsqu'il a cette fièvre et
il a des éruptions sur le corps, des boutons, comme on dit communément. Il a des boutons. C'est la période où on a beaucoup de viroses, on a la varicelle, la variole, malheureusement la rougeole, beaucoup plus la rougeole, ou la staphylococcie. C'est des petits, dans notre langage on dit cas, des petites bulles avec un contenu laiteux sur le corps des enfants. On parle de staphylococcie. Lorsque cet enfant fait la fièvre, qui dure dans le temps, la fièvre, la petite fièvre de la dentition ne dure pas plus de 2 jours. Ok. Lorsque cette fièvre dure dans le temps, soit ça c'est compliqué, soit c'est autre chose. Lorsque il va faire cette petite fièvre et il convulse, c'est-à-dire des signes de gravité, il ne mange pas du tout, il a le ventre ballonné, en tout cas, tout, s'il y a des signes qui s'associent à la petite fièvre et qui emmènent la fièvre à être au-delà de 38, vous devez savoir que ce n'est pas que la dentition. La petite fièvre, la dentition se limite à une toute petite fièvre avec l'hypersalivation, un enfant qui est un peu grognant, qui veut que vous le gardez plus près de vous, qui est toujours dans les jupes de sa maman, ne veut aller chez personne d'autre, qui a du mal à s'endormir, qui veut qu'on aille se coucher avec eux, qu'on le câline, qui pleure un peu. Mais ça ne devrait pas durer plus de 2-3 jours, surtout au niveau de la fièvre. Alors, on n'est pas très souvent habitué à aller à l'hôpital quand la dentition survient chez les enfants. Alors, il y a ces parents là qui vont chez les dames à côté pour acheter des produits. Est-ce que c'est conseillé? Je fais partie de ceux de la médecine moderne qui croient fermement que nous avons des valeurs, nous avons des richesses, mais malheureusement, nous ne les avons pas développées et nous ne connaissons pas les doses et les quantités. C'est sûr que dans les plantes, il y a des plantes qui ont des doses, des substances antalgiques. Parce que lorsque l'enfant a un peu mal, lui donner une substance qui a un effet antalgique contre la douleur est souhaité. Maintenant, parmi toutes ces plantes qu'on leur donne, qu'est-ce qui a l'effet antalgique? Qu'est-ce qui n'a pas l'effet antalgique? Quelle plante a un effet toxique au contraire? Et à quel dosage? C'est les difficultés auxquelles nous sommes confrontés qui font que nous sommes limités dans la recommandation de la phytothérapie pour la prise en charge des malades. On aurait bien aimé pouvoir dire avec certitude, si on avait fait des études qui le valident, voilà, cette plante-là a tel principe actif, on pourrait l'utiliser. Donc pour le moment, n'ayant pas de preuves, evidence-based medicine, n'ayant pas de preuves, nous préconisons aux parents de venir voir le pédiatre, de venir voir un médecin. Parce que les plantes ont leur effet secondaire, c'est des effets toxiques pour les intestins, pour les reins. Et c'est des conséquences qu'on ne saurait apprécier. Et c'est des conséquences à long terme, surtout sur les reins des enfants. Alors, quel traitement faut-il suivre pour aider les enfants dans cette période? Un phénomène physiologique, ça veut dire que si mon enfant ne se plaint pas, aucun traitement. D'accord. Oui. S'il ne se plaint pas, je vous ai dit, dans 30% des cas, l'enfant n'aura rien. Il va passer sa période de dentition. Si tout est propre, si les conditions sont idoines, il va passer sa période de dentition sans être malade. Mais malheureusement, dans nos conditions où très souvent sous les ongles des enfants, on a plein de détritus, il va mettre ses doigts dans la bouche, ça se surinfecte et autres. Voilà, il va faire des complications. Donc, le traitement standard d'une période de dentition qui est symptomatique, qui montre des signes, oui, c'est-à-dire l'hypersalivation, la petite fièvre, l'irritabilité, c'est le massage de la gencive. Nous recommandons aux mamans qui sont très propres de bien se laver les mains et avec le doigt de masser la gencive de leur enfant. Ça va se faire d'abord à l'intérieur et ensuite on peut le faire lorsqu'on est au dehors, qu'on n'est pas sûr que sa main est lavée,
de l'extérieur. Vous appuyez un peu sur la joue de votre enfant en faisant des mouvements circulaires sur la gencive. Il est dans vos bras, vous lui appuyez la joue en mettant une pression forte circulaire sur sa gencive. Et vous faites le tour le long de la gencive, en haut, en bas. Et ça masse la gencive. Et l'enfant a déjà une petite accalmie. Mais lorsque ça ne calme pas, nous avons des gels gingivaux que nous passons. Nous prescrivons que les mamans peuvent passer avec le doigt sur les gencives à l'intérieur de la bouche pour avoir un effet antalgique. Il faut le répéter 3 fois par jour pour calmer l'enfant lorsqu'il est en éveil. Et si malgré tout ça, ça ne va pas, des petites doses de paracétamol pendant les 2 ou 3 jours où l'éruption dentaire est en train de se faire, des petites doses de paracétamol sans en abuser, ce sera ce qu'on prescrira. De façon occidentale, nous avons des anneaux de dentition. Ce sont des petits objets en plastique qui se vendent en pharmacie, que l'on garde au frigo et qu'on peut donner à l'enfant. Et il s'amuse avec, ça lui permet de stimuler la motricité de ses mains, mais en même temps il met à la bouche et il mordit dessus. Ça lui fait du bien, vous allez voir, ils sont heureux de mordiller dessus pendant les quelques semaines que ça va durer. Donc c'est le moyen que nous avons pour aider les nourrissons pendant cette période. Merci madame. On va observer une petite pause et on revient. Merci. On est de retour dans ce studio et le thème de cette émission, c'est bien la dentition chez les enfants. On est avec le pédiatre Dr Chabi Eriola. On va continuer cette émission et la question que je vais poser maintenant, c'est déjà de savoir quelles sont les habitudes que doivent avoir les mamans dans cette période. Merci madame la journaliste. Je disais que c'est une période où l'enfant est à vif, il est un peu irrité du fait de cette inflammation au niveau de ses gencives. Et donc c'est le moment pour lui, pour vouloir calmer les gencives qui sont en feu, en griffe, de mettre tout ce qu'il aura devant lui à la bouche. Donc c'est le moment pour les moments où les parents d'être vraiment propres. L'hygiène domestique, l'hygiène corporelle de l'enfant devrait être de mise. Et c'est aussi le moment où l'enfant fait 4 pattes. Hein, il s'assoit, il fait 4 pattes, il explore son environnement, le rangement. Donc la première mesure, habitude que devrait avoir les mamans à cette période, c'est vraiment le lavage des mains. D'abord leurs propres mains et ensuite les mains de ses enfants. Couper les ongles, ça n'a l'air de rien, mais les ongles sont le premier lit de germes qui nous entraîne le plus de diarrhée. Les ongles de l'enfant. De l'enfant et de la mère. Ah d'accord. Et de tout, même si c'est la nounou, voilà, il faut penser à couper les ongles de tout le monde et à prendre le lavage des mains correct. Il suffit pas d'aller mettre de l'eau pour rincer la main pour dire qu'on a lavé, on s'est lavé les mains. Il faut bien frotter avec le savon et rincer. Il faut que les ustensiles de cuisine de l'enfant, le gobelet pour boire ça bouillir, la cuillère, soit protégés dans un autre plastique avec couvercle, voilà, soit lavé et bouilli le soir ou le matin selon l'organisation. L'enfant a besoin en cette période d'être câliné, d'être écouté. Donc on va demander à la maman d'être plus présente. Parce que si elle n'est pas présente, l'enfant va pleurer tout le temps, il sera irritable, il va mettre n'importe quoi dans la bouche. C'est après des corps étrangers qu'on retrouve. Quand je dis corps étrangers, c'est des petites perles, c'est des clous, voilà, qu'on retrouve, que les enfants avaient à la parce qu'ils veulent y mettre tout à la bouche. Voilà. On va demander... c'est aussi le moment où l'enfant, après 6 mois, est à la diversification alimentaire. Donc, une maman dans notre environnement doit être en train de faire de la diversification. C'est-à-dire que c'est les bouillies légères. Ensuite, on introduit très lentement le plat familial. Donc, d'abord les fruits,
les aliments moulus, genre les purées. Et ensuite, ce sera des petits morceaux. Après 9 mois, vers 1 an, ce sera des petits morceaux d'aliments. Je dis petits morceaux, c'est des petits morceaux de papaye, de pastèque, même de banane. Qu'on va lui donner, il va essayer de mâchouiller ça et ça amoindrit sa douleur au niveau de la dent. Donc, conseil au moment en cette période, c'est l'hygiène et c'est les conseils de diversification alimentaire. Ne pas introduire les aliments trop tôt ni trop tard. Et ça, pour ça, les pédiatres sont là, ils sont disponibles. Aujourd'hui, on en a un peu partout. Nous couvrons presque l'étendue du territoire national béninois et nous sommes à votre disposition pour avoir des conseils adaptés. Pour les mamans qui sont dans les villages, qui peut-être n'ont pas les moyens tels que vous venez de le citer là, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Je n'ai pas cité surtout au niveau de l'alimentation. Oui, je n'ai pas cité des moyens outre mesure. Je disais la dentition, c'est entre 6 mois. Les premières éruptions dentaires, c'est entre 6 mois et 14 mois. C'est la période de la diversification. On sait qu'à 6 mois, on va commencer avec des bouillies légères. Aussi au Bénin, on commence avec la bouillie de maïs. Oui. Qu'on va griller d'abord. On va faire une bouillie légère de maïs qu'on va donner à cet enfant à la cuillère. D'accord? Et 2 semaines après, on ajoute le mil. 2 semaines après, on ajoute le sorgho. Et 2 autres semaines, ce sera le riz. Et enfin, les 2 dernières semaines, le soja, s'il n'y a pas d'allergie de soja. Après céréales, on va jouer avec, on va apporter les fruits et les légumes. Le seul légume qu'on a, c'est le nénoui. À 6 mois, on va faire à des mains là, simplement avec du sel. Et ça va. À 6 mois. Vers 8 mois, on va ajouter des protéines, le doevi écrasé. Parce que c'est riche en calcium, c'est bon pour la maturation. Les dents, vous savez que c'est un matériau, c'est du calcium. Et à 6 mois, toujours, l'enfant, la diversification, on va introduire un fruit. Le premier fruit à introduire, c'est la banane, qui est riche en calcium également. D'accord? Donc, à 6 mois, diversification alimentaire avec des céréales, des fruits et des légumes. Et enrichi progressivement vers 8 mois avec des protéines. Et le doevi est la protéine phare que nous mettons pour apporter cet apport de calcium nécessaire. Les fruits viendront après. À 9 mois, on pourra donner du poisson émietté dans une pâte très légère où on va faire de la purée. Quand je dis purée, c'est du... Simplement, on n'a pas besoin d'aller en supermarché. On prend la patate. Ok, patate. La patate douce. Une petite patate douce qu'on va bouillir avec un œuf qu'on va ajouter. Bien sûr, ça, la protéine, on ajoutera la protéine œuf vers 9 mois, après 9 mois. Okay. On ne met pas de protéines avant 9 mois chez l'enfant. Et donc, entre 6 et 9 mois, c'est le doevi. Après 9 mois, c'est l'œuf qu'on va ajouter, le jaune d'œuf. On va commencer d'abord par le jaune et après 1 an, on va mettre le blanc progressivement. Okay. Et c'est ajouté à la patate, à de l'igname bien cuite, au taro bien cuit, bien moulu, on fait cuire et on ratatine avec le dos d'une cuillère. On va ajouter une cuillerée à soupe d'huile rouge et c'est déjà bon pour un enfant comme un repas de midi. Le matin, si la bouillie, comme on a dit tantôt, l'idéal c'est de ne pas sucrer parce que le sucre se forme dans l'organisme. Une bouillie légère, ne pas sucrer, l'enfant va le prendre, il va produire son sucre, le transformer dans son organisme en sucre parce que c'est des conséquences plus tard sur l'obésité. Entre les repas, il faut qu'il ait des encas. Ce qu'on appelle encas, c'est un petit goûter. Donc un biscuit, un cuili-cuili, notamment pendant la période de dentition. Les galettes d'arachide. Vous lui donnez un bâton de cuili-cuili, il prend ça pour mâchouiller les dents. À la place de l'anneau de dentition dont j'ai parlé tantôt. Pour du sable et voilà. Donc tu lui donnes le cuili-cuili qu'il mange, il va mâchouiller petitement, ça va lui masser les gencives et il va avaler la protéine qui est dedans, qui est de l'arachide et des lipides, tout ce qui est bon pour son organisme. Bien sûr, les cuis sans piment.
Parce qu'on connaît, Exactement, on en connaît oui. avec du piment. Yeah, oui, avec Voilà. du piment. Et si on peut avoir un peu de yaourt, c'est bon. Mais si on n'a pas de l'argent pour acheter du yaourt, le baobab, le jus de baobab, Oui. c'est bon pour un enfant. C'est plein de calcium. Ça regorge plein de calcium. Sans sucre. Bon, c'est un peu fermenté, mais en fait, je vous dis, c'est parce qu'on nous a mis le sucre à la bouche qu'on connaît le sucre. L'enfant, au début, tétait. Le sein a un goût un peu, le lait du matin a un goût légèrement salé. Donc, il ne connaissait pas le sucre. Si vous ne donnez pas du sucre à votre enfant, il n'aimera pas le sucre. Ok. C'est une mauvaise habitude qui le prédispose plus tard à l'obésité. Donc, moins on donne du sucre à un enfant, mieux c'est. Merci madame, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions d'être venue ici. Vous avez un dernier mot pour nos auditeurs? Merci, merci. Je n'ai pas senti le temps passer et j'aimerais encourager les mères pour leur rôle de mère. C'est Oui. pas évident parce Oui. que une mère est à la fois un petit médecin, elle est à la fois une cuisinière, elle est à la fois un agent de promotion de santé. C'est pas facile, mais les médecins sont là, les agents de santé sont là. N'hésitez pas à venir lorsque vous ne comprenez pas quelque chose. Nous sommes à votre disposition et selon le coût aujourd'hui, il y a des approches de couverture sanitaire qui permettent ou même aux plus pauvres d'avoir accès aux soins de santé. Donc, il faudrait qu'elles viennent dans les structures de santé se faire conseiller pour mieux gérer cette période de dentition. L'hygiène des mains, l'alimentation équilibrée et diversifiée pour l'enfant à partir de 6 mois va lui permettre d'avoir assez de nutriments pour faire face à cette période de dentition. Je vous remercie. Merci docteur pour votre disponibilité. Merci chers auditeurs pour votre écoute. À la prochaine pour un autre numéro.